La puissance du péché, appelée donc le vieil homme, poursuit le chrétien à l'église, même après sa nouvelle naissance, où il est censé être saint. Sais-tu que après ta nouvelle naissance, tu es saint? Et l'apôtre Paul pouvait appeler ses camarades de combat, et les chrétiens même de cette époque, les saints. Il disait, saluez les saints qui sont dans l'église de tel. Mais qu'est-ce qui se passe après ta nouvelle naissance? Où, n'est-ce pas, le vieil homme est scotché à toi et il te pousse encore au péché et tu tombes et tu tombes. Eh bien, tu veux connaître la réponse, ne quitte pas et attends les explications après cette réclame. L'ISJC, l'intimité avec le Seigneur Jésus-Christ, l'assurance absolue du salut de ton âme. Bienvenue donc à l'ISJC. Bonjour à tous et très bon dimanche. Et que le Seigneur vous bénisse. Puisque vous regardez et vous écoutez cet enseignement, soyez tous bénis au nom puissant de Jésus-Christ. Père, nous te remettons toute ta gloire, toute ta majesté, parce que tu es Dieu et tu es souverain. Tu as consenti ton seul Fils, bien-aimé Jésus-Christ, comme sacrifice expiatoire pour, n'est-ce pas, la rédemption des âmes, des hommes que tu as créés. Seigneur, merci d'avoir suscité ce thème. Saint-Esprit, enseigne encore aujourd'hui l'Église, afin que tout le monde sache et que nul n'en ignore. Ce jour-là, que l'Église se trouve irrépréhensible devant son époux, le Seigneur Jésus-Christ. Enseigne donc, Saint-Esprit, tous ceux qui regardent en ce moment, en amenant toute pensée captive à l'obéissance de la parole de Dieu. Je couvre le studio ici par le sang de Jésus-Christ, et toi aussi qui me regardes, sois protégé par ce même sang, toi et toute ta famille. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Alléluia. Je suis toujours dans la joie, puisque vivant dans la présence de Dieu, je suis très content de vous retrouver. Vous pouvez voir ma mine souvent un peu, l'air un peu sévère, mais on n'est plus distrait à ce niveau-là. On n'est plus distrait, on ne s'emporte plus, n'est-ce pas, par toutes sortes de choses. L'esprit est là, et l'esprit te parle à tout moment. Voilà la vie d'un chrétien. Eh bien, revenons très rapidement sur notre thème, la puissance du péché. La dernière vidéo, nous avons dévoilé son nom, c'est le vieil homme. Ou bien l'ancienne nature d'Adam et Ève. Ou bien la racine du péché. C'est cette puissance-là qui agit derrière l'acte que tu poses. Un acte le plus souvent irrépréhensible que on appelle le péché. La transgression, nous l'avons vu dans 1 Jean chapitre 3, la transgression de la loi de Dieu. C'est-à-dire, tu fais ce que Dieu a dit, ne fais pas. Tu fais ce que Dieu n'aime pas. Et même, tu violes la loi. Savez-vous que les lois et tous les règlements, les fonctionnements des États sont calqués dans le modèle biblique? Tout ça vient de la Bible. Alors, quand tu ne marches plus selon ces règlements, ces commandements, tu es mort parce que tu violes la loi de Dieu. Romains chapitre 6, verset 23. Le salaire du péché, c'est la mort. Eh bien, voilà la principale raison pour laquelle on peut être chrétien ici à l'église, mais on ne vit plus, on est mort. Et pourtant, quand tu sors des eaux du baptême, le vieil homme est crucifié. Le vieil homme te quitte.
c'est-à-dire le péché d'Adam et Ève là, l'ancienne nature d'Adam et Ève qu'ils ont prise quand ils ont transgressé la loi de Dieu. Dieu a dit ne touchez pas à ce fruit. Alors Dieu les a rejetés, il a retiré sa présence et ils sont restés vides. Et c'est pourquoi n'ayons pas peur de le dire. Celui qui n'est pas né de nouveau, qui n'a pas Jésus-Christ, existe comme toute autre créature de Dieu, mais il ne vit pas. La vraie vie est spirituelle. La vraie vie, c'est la présence de Dieu que tu as en toi, et c'est l'Esprit de Jésus-Christ qui est en toi et qui peut se manifester et faire de toi, même pourquoi pas, un serviteur de Dieu puissant. Donc, voilà ce qui se passe. Nous allons lire, nous allons passer aux Écritures et voir que, effectivement, quand tu sors des eaux du baptême, tu es saint, propre à aller au paradis, aller à cet endroit-là, paradis, n'est-ce pas? Là où il y a toutes choses, au milieu de tous les biens. Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ta vie n'est qu'une sinécure? Pourquoi? Eh bien, voici, nous allons passer aux Écritures. Je t'exhorte à t'abonner si tu ne l'as pas encore fait, c'est très important. Montre que tu aimes Dieu et que tu peux contribuer pour l'œuvre de Dieu. En t'abonnant, tu reçois la vidéo en temps réel et tu la partages. Il faut partager, il faut distribuer, que quelqu'un tombe sur cet enseignement, sur cette grâce. Alors, je vais vous dire, le manque d'enseignement est la principale raison pour laquelle l'Église dandine. Eh bien, voilà, ne manque pas à ton devoir, puisque tu me vois, je suis en train de faire le mien. Allons dans les Écritures. Je vais vous démontrer ici que la nouvelle naissance, quand elle est complète et bien faite, consacre à la sainteté du chrétien et même au salut immédiat du chrétien. C'est le premier salut qu'on reçoit à l'entrée même de la maison de Dieu. Lorsque ces choses sont coordonnées et bien faites, on est déjà sauvé là, quand on entre là. Eh bien, qu'est-ce qui se passe après? Romains chapitre 6, le verset 3. Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Vous comprenez? Tu as été baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ. Comme j'ai expliqué dernièrement, quand tu sors les eaux du baptême, quelque chose se passe. Continuons la lecture. Le verset 4 de Romains chapitre 6. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même, nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. Reprenons les débuts là. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort. Vous voyez maintenant, par le baptême en sa mort, Jésus-Christ a été crucifié, n'est-ce pas? Donc sa chair, tant que Jésus-Christ homme, a été crucifié pour que ce soit effectivement un sacrifice. Le sang a coulé. 3 jours après, le Saint-Esprit l'a ressuscité. Quand il ressuscite là, il n'est plus Jésus-Christ homme. Il est Jésus-Christ ressuscité, donc incorruptible. Il est devenu encore incorruptible. Mais comment est-ce que ceci peut s'appliquer à notre vie aujourd'hui? Quand tu arrives à l'église, alors c'est le baptême qui est le symbole de la crucifixion de Jésus-Christ, de tout homme qui accepte Jésus comme son Dieu, son Seigneur et son Sauveur. Dieu a fait ces choses, ainsi on ne peut pas les galvauder. Tu veux être sauvé, il faut que tu sois crucifié comme Jésus lui-même. Mais Dieu te donne encore les jours de vie, physiquement, pour que tu fasses ton œuvre, que tu prêches l'évangile, par exemple. Que tu accomplisses aussi ta destinée. Tout le monde ne va pas prêcher l'évangile. Peut-être il t'a fait pour être médecin,
docteur, général d'armée, président de la République. Chacun a sa destinée. C'est à cause de ça que on ne va pas te mettre à la croix, non. Mais on te baptise. On te baptise. Voilà ça, l'ensevelissement. Je ne sais pas si c'est comme ça qu'on dit en français là. Nous avons été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort. Vous voyez maintenant la similitude, n'est-ce pas? Si vous voulez l'illustration, le baptême, tu vas au fond de l'eau, tu meurs. Vous voyez comme la graine. Pour que la graine produise, pour que la graine germe et devienne une herbe ou un arbre fruitier, la graine doit d'abord mourir. La graine doit d'abord être enterrée. N'ayez pas peur de ce mot-là. Je ne parle donc pas de la mort physique. La graine doit d'abord aller sous le sol. Et après, boum, elle germe, elle devient une herbe, elle devient un arbre qui peut produire des fruits. Voilà donc ce qui se passe. Je devais revenir dessus, mais c'est un enseignement très profond que nous allons voir prochainement. Le vieil homme est bel et bien resté dans l'eau parce qu'il y a une substitution. Quand la présence de Dieu, nous avons vu hier, n'est-ce pas, le baptême, nous avons vu la dernière vidéo, le baptême de Jésus-Christ lui-même, la présence de Dieu est descendue de la forme d'une colombe et entrée en lui. C'est la présence de Dieu qui entre en toi pour cimenter ta vie. C'est tout un bloc qui t'envahit de la tête jusqu'aux pieds et tu es donc protégé. Parce que ici, Satan va te mettre sur sa liste noire tout de suite. Cette présence te protège, cette présence t'enseigne, cette présence te parle. N'est-ce pas? Tu nais donc de nouveau. Tu nais de nouveau. Il y a donc des choses à faire. Je viens de démontrer ici par les Écritures. Allons même, lisons le verset 6 qui dit ceci. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui. Vous voyez, notre vieil homme a été crucifié avec Jésus-Christ. Qu'est-ce qui se passe? Quand tu sors des eaux du baptême, ton vieil homme est donc déjà crucifié. Mais il a été par la crucifixion de Jésus-Christ. Pour que ceci s'applique à toi, tu dois recevoir ta nouvelle naissance. Tu dois accomplir le deuxième acte qui est le baptême d'eau par immersion. Je dis bien par immersion. Je veux fustiger ici les soi-disant églises de Christ, mais qui baptisent les gens avec les gouttes d'eau sur la tête. C'est une abomination. C'est un péché contre Dieu. Tous ces hommes de Dieu, ce genre d'église, vont répondre. Le jugement va commencer. Quand tu écris Église de Christ, sois sûr que tu appliques entièrement la parole de Dieu. Il n'y a pas de baptême de gouttes d'eau sur la tête. C'est une abomination. C'est ce que la religion fait. La religion fait, et même certains qui s'appellent de Christ, on appelle baptiste. Dans certains pays encore, on baptise les gens avec les gouttes d'eau sur la tête. Comme on a commencé à dénoncer cela, avant c'était des petits bébés. Maintenant c'est déjà des grands, des vieux. Pour essayer de calquer ce que la Bible dit, le baptême est un acte de bonne conscience envers Dieu. Vous comprenez? Bon acte de bonne conscience envers, je crois que c'est 1 Timothée. Envers Dieu. Alors ils ont dit, ok, on va te baptiser maintenant que tu es conscient, on met les gouttes d'eau sur la tête d'une personne. Non. Ça, le baptême, tu dois être enseveli, pour que le vieil homme soit crucifié. Jésus-Christ a été bel et bien crucifié. Toi aussi, tu dois être enseveli dans les eaux. Je vous dis, si on te met dans les eaux du baptême, et que même, vous savez, si on te couche comme ça, la dernière partie de ton corps qui reste hors, si on te couche dans l'eau, comme ça là, sur le dos, la dernière partie de ton corps qui reste, c'est le bout du nez. Si ce bout du nez ne va pas dans l'eau, le vieil homme va s'accrocher là. Quand tu ressors de là, le vieil homme n'est pas parti. Donc c'est un faux baptême, c'est une fausse nouvelle naissance. Eh bien, allons voir maintenant pourquoi effectivement le vieil homme nous poursuit à l'église. C'est à cause de ce que je viens de dire, soit une mauvaise nouvelle naissance, soit donc que ta nouvelle naissance a été vraiment bien et tu es déjà sauvé. Tu es déjà sauvé. Mais qu'est-ce qui se passe ici?
ce qui se passe est donc que tu nais de nouveau et la croissance ne suit pas. Vous comprenez? La croissance ne suit pas. Il n'y a pas de croissance. Il n'y a pas de croissance. Allons voir Colossiens. Colossiens chapitre 3 et le verset 1 qui dit: si donc vous êtes ressuscités avec Christ, c'est-à-dire la nouvelle naissance, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Vous comprenez? Cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Ces choses d'en haut, c'est quoi? C'est ce que Jean-Baptiste avait annoncé dans Luc, que tu seras baptisé du Saint-Esprit et de feu. Voilà ça. Et je vais vous dire, le baptême du Saint-Esprit peut même aussi arriver avant le baptême d'eau par immersion. Ce fut mon cas, et ce cas est dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 10. Vous voyez ce cas-là. Les gens ont bel et bien reçu le baptême du Saint-Esprit, et Pierre a dit, qu'est-ce qui empêche qu'ils reçoivent aussi le baptême d'eau que nous avons reçu? On les a baptisés par immersion, ils sont nés de nouveau. Alléluia. Vous voyez, c'est ça qui fait que lorsque cette évolution ne suit pas, vous comprenez, juste sorti des eaux du baptême, c'est-à-dire tu viens d'être sauvé, pas le sauvé que j'entends ici là. Vous comprenez ici, les gens disent à God save parce qu'il a confessé Jésus devant les gens, il dit qu'il a été sauvé. Non. Parfois, ils mettent un an pour se baptiser. Je dis bien, quand tu es né de nouveau, tu es sauvé. Mais si tu dors un seul jour dans ta propre maison, et que ce frère est toujours là, cette soeur est toujours là, qui vit dans les abominations, ce papa qui est là, qui est alcoolique, et ainsi de suite, tu tombes encore au milieu d'eux, tu sors des eaux du baptême, ils savent même que tu as posé cet acte. Allez, ils te contre-attaquent tout de suite. Et voilà, tu réponds, tu pêches, tu n'as pas encore été enseigné. Qu'est-ce qui fait que le vieil homme revient dans notre vie? Je crois que nous allons continuer prochainement ce que très tôt, on est sauvé et puis l'enseignement ne suit pas. Cette évolution ne suit pas. Vous comprenez qu'on trouve dans 3 Jean chapitre 1. Vous comprenez le 3e épître de Jean qui n'a qu'un seul chapitre que nous pouvons aller lire très rapidement, et vous allez voir que ce qui manque à l'église, c'est cette chose-là. Vous comprenez? Le 3e épître de Jean, le 1er chapitre, n'est-ce pas, qui n'a qu'un seul chapitre d'ailleurs, le verset 2 dit, « Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. » Vous comprenez? Comme prospère l'état de ton âme. La première chose qui doit croître, c'est l'état de notre âme. Notre âme a besoin des soins parce qu'elle est malade. Notre âme a besoin de la guérison. Notre âme a besoin de la délivrance. Notre âme a besoin des enseignements pour qu'elle obéisse à l'esprit. Nous sommes constitués de l'esprit en haut, l'âme au milieu et du corps qui est cette carcasse qui porte toutes choses, qui porte et l'esprit et l'âme. Et lorsque tu arrives dans la maison de Dieu, ces 3 choses doivent grandir. Premièrement, ton âme, il doit être curé, il doit être soigné, le corps-ci doit être soigné, les maladies sont là, les démons sont aussi là, et tout le reste. Si cette évolution ne suit pas ta nouvelle naissance, c'est-à-dire ton salut, tu la perds le même jour. Le lendemain, même quand tu vas à l'église, ce frère que tu croises et qui commence à te faire des commentaires de « on a appris que le pasteur est allé faire des choses au quartier », tu mets ta bouche dedans, le péché est revenu. Quand tu rentres dans ta maison, tu trouves le vieil homme assis sur ton lit. Il te dit « je suis revenu reprendre ma place » et ta vie devient donc encore une sinécure et que tu ne comprends pas, étant dans la maison
de Dieu. Voilà, chers frères et sœurs en Christ, cette chose devait sortir aujourd'hui. Vous avez donc compris pourquoi vous êtes toujours dans le problème. Alors, que faut-il faire? La réponse est de Dieu. Dieu a la réponse. L'obéissance aussi te permet d'accéder à cette réponse-là. Alors, je vais te dire aujourd'hui, ne crains point, ne crains point. Tu n'as pas accepté le Seigneur Jésus pour rien. C'est pour être sauvé. Et tu seras sauvé, et de la plus belle des manières, avec cette vision, l'intimité avec le Seigneur Jésus-Christ, partout où elle est prêchée, les gens seront parfaitement sauvés. Alors, que la grâce de Dieu demeure dans ta maison, puisque tu écoutes ces enseignements chaque jour. Que la grâce de Dieu demeure dans ta maison, au nom puissant de Jésus-Christ. Sois béni au nom de Jésus. Et j'interdis à l'ennemi d'enlever cet enseignement que tu viens de recevoir. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. On se retrouve donc prochainement. Mardi, c'est la prochaine vidéo, le prochain enseignement. Mais cela n'empêche, je peux intervenir avant mardi si le Saint-Esprit me pousse à vous communiquer une révélation. Encore une fois de plus, que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Jésus-Christ est vivant, Dieu n'a pas de fin et les miracles continuent.